bien, chers amis de Café Évangile, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien, chers amis, je voudrais orienter la méditation de ce jour sur la première lecture dont je viens de citer quelques extraits de la première lettre de Saint Jean. Jean nous présente à Dieu comme amour. Dieu est amour. C'est ça l'essence de Dieu. Chers amis, il y a une question de fond quant à ce qui concerne le mystère de l'amour pour nous les chrétiens, mais aussi pour tout un chacun de nous comme êtres humains. L'incarnation est-elle nécessaire? Est-ce que Dieu a besoin nécessairement de se faire homme pour nous sauver? C'est une des questions que je crois que devant le mystère de la nativité du Seigneur, voyant ce mystère et projetant les yeux sur le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ, c'est une question que chaque chrétien doit se poser dans sa méditation. Est-ce que l'incarnation est nécessaire? Si Dieu est le Tout-Puissant, il pouvait nous sauver d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi nécessairement doit-il se faire homme? L'incarnation, la vérité de l'incarnation, la nécessité de l'incarnation, c'est que Dieu veut nous manifester le tréfonds de son amour. Il veut nous manifester le tréfonds de son amour. Par conséquent, que Dieu se fasse homme, c'est une réponse à la preuve ultime de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ça, c'est très important que nous ne l'oublions pas. Parce que, après cette question, il y a une autre qui vient, que je vais replanter. Mais je veux que nous comprenions cela. Ce n'est pas que Dieu n'a rien à faire, c'est pour cela qu'il s'est fait homme. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils. C'est pour nous manifester le tréfonds de son amour. C'est-à-dire, la grande preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est de se faire comme nous. Saint Jean l'a dit dans la première lecture de ce jour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Pour que nous vivions par lui. Et le catéchisme de l'Église catholique nous montre en 4 points le pourquoi Dieu s'est fait homme. Et l'un de ces points, c'est ça. C'est pour nous manifester qui il est. Parce que, chers amis, l'amour, c'est la disponibilité à se sacrifier pour la personne aimée. La disponibilité à se sacrifier pour la personne aimée. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est pour cela, nous les chrétiens, nous sommes appelés à être conscients quand devant les situations de la vie, nous nous plaignons. Jusqu'au point où des fois, nous jugeons Dieu, nous condamnons Dieu de nous voir souffrir sans rien faire. Chers amis, ce qu'il a fait pour toi est très grand. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à sacrifier ton Fils unique pour d'autres personnes? Dieu ne peut pas fermer ses yeux et ses entrailles sur ta souffrance. Et par conséquent, les réalités dans lesquelles nous traversons, nous devons les accueillir et demander-lui de nous donner la force. À ce que le sacrifice unique de son Fils qu'il a fait pour nous, que ce sacrifice puisse nous donner le soutien nécessaire, nous réconforter, apporter nos croix de tous les jours pour le suivre. Et de là, je viens à la seconde question. Et quand nous parlons du mystère de l'amour, de que l'amour est vie, il y a une question qui aussi doit réveiller notre attention. Est-ce qu'il est nécessaire de correspondre à l'amour reçu? Est-ce que c'est nécessaire de répondre à l'amour d'une autre personne envers moi? C'est-à-dire, est-ce que je dois être reconnaissant envers l'amour de l'autre, non pas seulement l'amour de Dieu? Ça, c'est une question très importante aussi, que nous ne devons pas oublier. Parce que des fois, nous pensons que l'amour n'attend rien de retour de la personne qui le reçoit. L'amour est gratuit. Il est vrai, l'amour est gratuit du point de vue de l'universalité. Mais quand nous voulons parler du point de vue de l'interpersonnalité, c'est-à-dire un amour dirigé à une personne, cet amour attend une réponse. Et ça, je le répète, ne nous voilons pas la face. La vraie caractéristique de l'amour humain, de l'amour interpersonnel, c'est la réciprocité. Saint Jean de la Croix l'a bien dit, l'amour se paie par amour. Celui qui reçoit amour est appelé à donner amour. Et par conséquent, chers amis, faisons un effort de ne pas oublier qu'il y a une dette de gratitude que nous devons à Dieu. C'est ça l'amour de l'homme envers Dieu. C'est ce que nous appelons la gratitude, la reconnaissance. Cette reconnaissance commence du moment où nous qui avons reçu cet amour du Christ, nous qui jubilons du salut du Christ, nous faisons un effort pour être conséquents dans notre vie avec ce salut-là. C'est très important. Et aussi du point de vue des relations interpersonnelles entre nous, ne l'oublions pas. L'amour attend une réponse. Aujourd'hui, les crises d'amour, les problèmes d'amour que nous avons dans notre société, c'est parce qu'il y a une personne qui est égoïste, qui veut seulement recevoir sans donner. Comprenez?
Rappelez-le bien ce que j'ai dit au début, l'amour, c'est la disponibilité à se sacrifier pour la personne aimée. Si des deux côtés, il n'y a pas cette disponibilité à se sacrifier pour la personne aimée, ça vient bas. Et ça, nous le voyons dans le couple. L'amour est vie. Quelqu'un qui se donne à toi attend quelque chose de toi. C'est-à-dire que tu as une dette envers cette personne. Ne soyons pas égoïstes pour le dire, je ne lui dois rien, tu dois amour en retour. Parce que si entre nous, nous n'arrivons pas à être conséquents envers les amours humains que nous recevons, c'est comme ça nous ne serons pas conséquents envers l'amour de Dieu. Nous allons penser que c'est normal. On ne l'a pas demandé qu'il meure sur la croix pour nous, c'est lui-même qui l'a fait. Est-ce que ça m'importe de quelque chose? C'est ce qui nous passe, que nous avons oublié qu'il y a une réponse de gratitude que nous devons donner à Dieu. Et cette réponse aussi, nous sommes appelés à le donner à ces personnes-là qui nous entourent. On fait de manifester notre humanité et notre interpersonnalité à travers cette réalité de la reconnaissance. Que celui qui s'est fait homme étant Dieu, qui a tout donné jusqu'à la croix, jusqu'à l'ultime goutte de son sang et de l'eau qui lui restait, puisse nous soutenir à ce qu'en tout ce que nous faisons, nous ayons les yeux et le cœur de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et continue de faire pour nous. Et que cette reconnaissance à Dieu, à l'amour de Dieu, nous puissions l'amener aussi dans nos vécus quotidiens, dans les relations interpersonnelles que nous vivons. Bonne journée, Dieu vous bénisse.